Officiellement, il serait mort de cause naturelle à 47 ans. En réalité, Alexeï Navalny a été empoisonné, affirment 5 pays européens dont la France, près de 2 ans jour pour jour après sa mort en prison. Selon la chef de la diplomatie britannique, une toxine mortelle présente dans la peau de grenouilles d'Équateur a été identifiée dans des échantillons prélevés sur son corps. Seul le gouvernement russe avait les moyens, le mobile et l'opportunité d'utiliser cette toxine contre Alexeï Navalny en prison. Ces nouvelles conclusions confortent les convictions de la veuve de l'opposant russe. Désormais, ce ne sont plus seulement des mots. Il y a des preuves scientifiques que mon mari Alexeï Navalny a été empoisonné et tué par le gouvernement russe et par Vladimir Poutine. Paris aussi dénonce la responsabilité du président russe. Nous savons désormais que Vladimir Poutine est prêt à utiliser l'arme bactériologique contre son propre peuple pour se maintenir au pouvoir. Le Kremlin a déjà été mis en cause dans des empoisonnements retentissants. En 2006, à Londres, l'ancien agent russe Alexandre Litvinenko est tué par une substance radioactive. En 2018, l'ex-agent double Sergueï Skripal et sa fille survivent à un empoisonnement au Novichok, relevé sur la poignée de leur porte dans une petite ville anglaise. Depuis l'arrivée au pouvoir de Poutine en 2000, le poison a été utilisé dans plusieurs cas et ça montre au fur et à mesure une signature. Vladimir Poutine, qui est un ancien agent du KGB et c'est des méthodes du KGB, le KGB avait un laboratoire des poisons. Paris et Londres ont signalé l'empoisonnement d'Alexeï Navalny à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques.